Donc, je disais que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles toujours dans le livre de Proverbes. Nous prenons Proverbes chapitre 8. Il est dit, le premier verset, « La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence ne lève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs près de la route. C'est à la croisée des chemins qu'elle a sa place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse aux fils des hommes. Amen. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Après beaucoup de temps auprès de nous avons fait peut-être près d'une semaine et demie ou 2 semaines. Nous n'avons pas pu avoir l'occasion de parler encore ici à Pointe-Noire, mais le Seigneur nous a ramenés à notre maison. Nous avons effectué un voyage sur Brazzaville et de Brazzaville, nous étions à Dolisie, toujours pour le travail de notre Seigneur William Branham. Amen, amen. C'est une joie pour nous, les Branham, de savoir que nous avons un réel Père. Un Père qui est là, qui nous entend. Un Père qui exauce à nos prières. Et sa grâce nous a ramenés sains et saufs, en détriment de tout ce que le diable avait mis comme piège. Nous avons emprunté les objets ou les engins faits par des médiums, mais le Seigneur Branham a prouvé qu'il est réellement vivant. Il nous a gardés et nous voici une fois de plus chez nous au tabernacle. Amen, amen. Je vous transmets les salutations du Branham Tabernacle de Brazzaville, chez le pasteur Kentucky, ainsi que du Branham Tabernacle de Dolisie, avec le pasteur Bill Tsafnat. Amen. Alors, ce soir, nous allons continuer toujours sur notre sujet. Nous avons laissé cela dernièrement, mais nous sommes toujours là. Nous sommes en train de voir les COD, donc conduite hors de doctrine. Vous connaissez déjà, n'est-ce pas? Bon, donc nous sommes dans le chapitre 2. Le chapitre 2, le premier chapitre, nous avons vu la doctrine. C'est par là que nous avons compris que chaque église doit avoir sa doctrine. Chaque église doit avoir sa discipline et chaque église doit avoir son ordre. Et ça, c'est ce que le Seigneur Branham nous a ordonné. Il dit, et chaque église est libre de croire ce qu'il pense être vrai de la parole. Et nous avons fini avec ce chapitre. Nous avons touché le deuxième chapitre que nous avons ouvert. Je crois qu'aujourd'hui, c'est la deuxième prédication sur les divergences. Qu'est-ce que nous avons appelé les divergences? Les divergences, c'est ce que nous avons dit, c'est ça les doctrines que nous trouvons dans les églises.
William Branham nous a donné une écriture que nous avons lue dans le livre des exposés à la page 320. C'était ça l'entrée de notre sujet. William Branham dit ceci, je lis un peu en haut. Je ne nie pas qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul où il y a eu un prophète nommé Agabus. Quelqu'un suit? Qui prophétisa une famine. Je suis d'accord, c'est vrai, mais je nie en vertu du témoignage infaillible de la parole qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole. Amen. William Branham dit qu'il y a un seul messager prophète majeur. Donc ici, il montre qu'il y a des prophètes majeurs et il y a aussi des prophètes mineurs. Tel qu'à l'époque de Paul, il y avait Paul qui était le messager de l'âge d'Éphèse. C'est lui qui était le prophète qui avait ainsi dit le Seigneur. Mais cela n'a pas empêché qu'il y ait un prophète, un jeune prophète qu'on appelait Agabus. Agabus aussi était prophète à l'époque de Paul. Vous comprenez? Donc malgré qu'il y a un prophète majeur, n'enlève pas ou ne disconvient pas qu'il y ait d'autres personnes qui sont des prophètes. Mais ces prophètes-là, ils ont le don de prophétie. Ce sont des prophètes mineurs, on les appelle. Mais Branham dit, en ces derniers jours, nous n'avons qu'un seul messager prophète et qui a la mission de révéler les mystères qui sont cachés ou contenus dans la parole. Il n'y a pas deux personnes qui doivent apporter la révélation sur la parole, mais il n'y a qu'un seul messager prophète qui a le droit d'apporter la révélation en ce qui concerne les vérités cachées de la parole. Abraham dit, et qui a le ministère, donc ce messager prophète a le ministère, de ramener le cœur des enfants au Père. Or, le ministère de ramener le cœur des enfants au Père, c'est ça même le ministère de Malachie 4. Ça veut dire que le messager prophète qui est dit ici, c'est celui qui est promis dans Malachie chapitre 4, qui a pour mission de ramener le cœur des enfants vers les pères apostoliques. C'est-à-dire, la foi des enfants doit être ramenée à celle de pères. De même manière que nos pères, les apôtres, ils ont prêché, d'abord cru un homme qui était la divinité sur la terre, dans la forme humaine, et ils ont prêché cette divinité, et encore, ils ont baptisé au nom de cette divinité. Voilà la foi que nos pères avaient sur la personne qui possédait la plénitude de la divinité corporellement. Maintenant, nous les enfants, nous devons être ramenés où? Nous avons été ramenés à ce genre de foi, de reconnaître la parole faite chair dans notre jour, de baptiser et de prier au nom de cette parole faite chair. C'est ça la foi de Père. Non pas prier Jésus, non pas baptiser au nom de Jésus, mais avoir la révélation qu'ils avaient sur la personne de la divinité sur terre. Quelqu'un comprend ça? William Branham continue. Il dit, ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul messager prophète pour cet âge. Un seul. Pas deux. Un seul messager prophète pour cet âge. Branham dit, chacun sait, connaissant le comportement humain, est-ce que vous comprenez ça? Donc, nous n'avons qu'un seul messager
qui fait quoi? Qui prend les mystères. Et une fois qu'il prend les mystères, lui, ce monsieur-là, il révèle ce mystère. Amen. Donc tout ce qui était contenu dans la parole, une fois apporté aux gens, et ça, c'est le seul messager prophète qui a cette capacité-là. Quand il fait cela, et qu'il réunit tous les mystères, il les révèle, alors cette révélation de mystère forme en soi un message. Et ce message forme en soi une doctrine. Étant donné que c'est un messager prophète, il doit forcément avoir des gens qui doivent croire à son message. Est-ce que je me fais comprendre? Donc William Branham vient avec le message qui est la révélation des mystères contenus dans la parole. Et ces vérités révélées forment en soi le message du temps de la fin. Et c'est cela la doctrine ou la base de William Branham. Alors, tout celui qui croit ces révélations données par Branham sur les Écritures, croit la doctrine de William Branham. Est-ce que vous comprenez ça? Il devient disciple de Branham parce qu'il croit, bon, dans la théologie, on peut dire les dogmes de Branham, mais nous disons la doctrine de Branham, parce que c'est le concept de Branham des Écritures. N'est-ce pas? Il nous a dit que je ne fais qu'exprimer mes propres opinions, mes propres révélations de la parole. Donc, les propres révélations et interprétations de la parole de Dieu de Branham, c'est ça qu'on appelle le message du temps de la fin. En d'autres mots, quand on te demande c'est quoi le message du temps de la fin, le message du temps de la fin, c'est la doctrine ou le concept de William Branham sur les saintes écritures. Quelqu'un comprend ça? La manière que Branham interprète les écritures, c'est ça la doctrine. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, une fois qu'il apporte cette doctrine, ça doit être cru par des gens. Moi, je viens, je dis, je crois ça. Et je prends la doctrine de Branham, je vais avec ça et je prêche Branham. L'autre viendra aussi dire, oui, c'est vrai, il prend cette doctrine et il ira, il prêchera qui? Branham. Lui là-bas prêche qui? Branham. Moi, je prêche quoi? Branham. Et toutes les deux, le Branham qu'on prêche, on a eu ça où? Mais on a eu cette doctrine, nous avons eu ce que nous prêchons dans Branham. C'est cette doctrine. Maintenant, William Branham dit ceci. Connaissant le comportement humain, que quand beaucoup de gens embrassent ou acceptent une même doctrine importante. Est-ce qu'il y a deux doctrines? Ils embrassent quoi? Suivez bien la phrase. Parce que les détails, c'est dans les mots. Amen. Quand un groupe de gens embrasse pas plusieurs doctrines, non, embrasse une même, celui qui est à droite à une seule, celui qui est à gauche, lui aussi a la même. Est-ce que la doctrine de celui qui est à l'est et celui qui est à l'ouest, c'est deux doctrines différentes? Non. Mais quand beaucoup de gens embrassent une même, c'est pourquoi. Est-ce que vous comprenez ça? Tout le monde embrasse la même doctrine importante. Branham dit, on trouvera quand même toujours des divergences de vues. Donc, l'Est prend quoi? La même doctrine. Sortie de la bouche de qui? De William Branham.
il prend Branham, il va à Mpaka. Quand il arrive à Mpaka, il commence à prêcher Branham. L'autre vient, il prend Branham, il va au fond de Titi. Il prêche qui? Il prêche Branham. Est-ce que celui qui prêche au fond de Titi et celui qui a Patra, ils ont la même doctrine? Oui. Parce que les deux ont embrassé une même. Mais comment vous pouvez haïr celui qui est à l'ouest? Oh non, lui ne croit pas comme nous. Ah non, toi tu dois vérifier, ça veut dire que toi tu ne crois pas. Parce que aussi longtemps que lui prêche Branham, nous avons la même. Mais William Branham me dit, on trouvera toujours quand même des divergences de vues. Ça veut dire, quand lui il a pris Branham, il est allé à Patra, il a vu autre chose sur ce qu'il a pris. N'est-ce pas? C'est lui qui va à Font-Tchétien qui avait pris Branham. Il a la même doctrine avec celui qui a Patra. Seulement lui, en voyant, il peut voir autre chose que celui qui est à Patra n'a pas vu. Mais pourtant, ils ont la même doctrine, mais les vues. Et ça, c'est une promesse de Frère Branham. Il dit, on trouvera, c'est ton futur. On trouvera. Ça veut dire que chaque. C'est quelqu'un qui comprend ça. C'est une parole de promesse. C'est pourquoi, quand nous avons tous reçu Frère Branham, on ne peut pas avoir les mêmes points de vue. Même quand on parle de la collaboration ministérielle, quand on parle de communier avec telle et telle église, ce n'est pas dans le fait que vous voyez la même chose. C'est impossible. William Branham me dit, deux personnes ne peuvent pas voir de la même. Soit, ça sera l'imposition. Même si tu vois autre chose, mais comme tu es sous quelqu'un, lui il t'impose, tu es obligé de répéter ce qu'il lui dit, mais dans ton fort intérieur. William Branham dit que chaque être humain, dans son fort intérieur, a des choses qu'il croit lui et Dieu seul. Amen. Est-ce que quelqu'un vient de comprendre ça? Donc, celui qui a Patra et celui qui est au fond des Tchétchés, ont-ils la même doctrine? Oui. Celui qui est à Kinshasa, celui qui est à Brazzaville, est-ce qu'ils ont la même doctrine? Oui. Mais les points de vue diffèrent. Alors, dans les points de vue et la doctrine, qu'est-ce qui est plus important? La doctrine. Parce que le point de vue peut vous apporter une discorde, mais la doctrine vous réunira. Les points de vue divisent, mais la doctrine unit. C'est pourquoi abandonnons tous nos points de vue pour accepter la personne Branham. Quand on dit abandonner nos points de vue, ça veut dire ne juge pas ton frère d'après ton point de vue. Ta façon de voir, garde ça pour toi. Quand tu es en face de celui qui ne voit pas comme toi, prends la doctrine et mets au milieu. Vous allez voir, vous parlerez le même langage. Parce que dans le message, la doctrine nous fait parler le même langage. Regardez les chrétiens. Quand on dit que les gens du tabernacle ne sont pas des Branham, ça pose problème. Mais regardez la preuve. Parlez de Branham Dieu. Quand vous dites Seigneur Branham, Branham est Dieu, vous allez voir qu'un catholique va s'associer avec un frère de tabernacle pour démontrer, même à l'assemblée chrétienne de louer, ils vont se rassembler. Et pourtant, ils ont des points de vue différents sur la Bible, sur les Écritures, sur la doctrine de Jésus. Mais qu'est-ce qui les réunit? C'est la grande doctrine. Les points de vue les diffèrent. Ceux-là disent non, nous, il faut accepter Branham comme prophète, mais Dieu c'est toujours Jésus. Le baptême, c'est au nom de Jésus. L'autre dit non, moi je n'accepte pas le prophète Branham, mais moi je crois Jésus. Je suis baptisé au nom de Jésus et je chante Jésus, je prie Jésus. Les deux forment une unité,
à cause de la grande doctrine. Et quand on parle mal de Jésus, les deux vont se réunir pour défendre l'intérêt de Jésus. N'est-ce pas? Maintenant, vous allez voir un adorateur de Branham, même s'il est de Patra, même si celui-ci est de Nkwikou, même s'il est de Fond de Tietie, même s'il est de Kinshasa, de Brazzaville, même si on dit, lui là, on ne coopère pas avec lui, c'est un païen, il ne croit pas bien le troisième exode. Mais vous allez voir que dans ce cadre-là, quand on est en train de dire Branham n'est pas Dieu, c'est un simple frère, vous serez surpris que celui de Brazza, de Cotonou, d'Abidjan, de Pointe-Noire, tous vont se réunir pour défendre la doctrine commune qui est Branham et Dieu. Et vous aurez deux fronts, mais pourtant leur point de vue diverge. Hein? Celui-ci croit qu'on peut prendre le vin. L'autre dit on ne peut pas croire le vin. Les deux se retrouvent dans un bus où on est en train de démontrer que Branham n'est pas Dieu. Mais les deux, vous allez voir, ils vont oublier les points de vue pour faire asseoir à ce monsieur-là que c'est Branham qui est Dieu aujourd'hui. L'autre va dire non, dans la Bible dit dans l'Apocalypse 3:12, Jésus est un homme nouveau. L'autre dit oui, mais ce qu'il dit c'est juste. Si tu prends encore Luc 17:30, il a dit ce qui arriva du temps de Noé. Ah voilà, d'ailleurs, non, il y a un frère du message ici. Il est où? Il sort. Frère Branham dit je ne suis pas Dieu. Si vous croyez que je suis Dieu, c'est faux. Frère Branham me dit, ça c'est celui qui ne croit pas le vin. Il dit, frère Branham me dit, Dieu aujourd'hui est devenu un homme, c'est un prophète. Et celui qui croit le vin dit Amen à la parole. Frère, ce que tu as dit, c'est normal. Frère Branham confirme encore dans telle brochure que je vais être Dieu jusqu'à la moelle. Voilà, l'autre dit Amen. Vous allez voir que le point de vue est parti. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? Et que la grande doctrine les a unis. Et à la fin, l'autre peut dire, ah oui, vous avez raison. À la fin, vous allez voir, oh, bien aimé, Dieu me dit, tu es dans quelle église? Non, moi, je suis à Patra. Toi, tu es où? Non, moi, je suis au fond de Tietie. Ah, bien aimé, Dieu te bénit. Ah, on l'a coincé, hein? Ah oui, on l'a coincé, bien aimé. En tout cas, vraiment, bon voyage et bon voyage. C'est ça qui devait être. C'est là où Branham prend l'exemple pour dire, les Branham, ils se battent derrière la maison. Mais en sortant, quand tu veux les attaquer, tous se réunissent pour défendre l'intérêt de la famille. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que quelqu'un est en train de bien comprendre maintenant ça? Donc quand nous avons la grande doctrine importante, Branham dit on trouvera, même si tu pries que ça ne soit pas, ça sera là. Oui, c'est le comportement humain. Maintenant, il faut que vous soyez enseignés pour savoir c'est quoi une divergence et c'est quoi la doctrine. Et je pense que pour quelqu'un qui est en train de me suivre, aura une autre façon de voir par rapport à hier. Est-ce que je parle à quelqu'un qui vient de comprendre? Oh, si tu as compris, dis j'ai compris. Alléluia. On trouvera quand même si on est jumeaux. Non, lui et moi, on croit la même chose. Vous avez toujours cru la même chose. Oh non, lui il croit le vin, moi aussi je crois le vin. Ça, c'est pas ça, croire la même chose. Et ça n'amène personne au ciel. Les divergences ne vous sauvent pas. C'est la doctrine. Il dit, on trouvera quand même toujours des divergences de vue sur des points secondaires de cette doctrine. Ah, donc la doctrine en soi, amen. Quand on dit doctrine, n'est-ce pas? Une doctrine est composée de différents points. N'est-ce pas? Différentes. Maintenant, dans ces différents points-là,
on trouvera des divergences. Donc, la doctrine a ce qu'on appelle les points secondaires. Donc, les points en deuxième position. Secondaire. Mais il y a des points primaires. Les points primaires, donc c'est-à-dire les premiers points qui font la doctrine, vous unissent. Branham Dieu, adorable, baptême en son nom, ça vous unit. Maintenant, les points secondaires de cette doctrine, là il y a des problèmes. Mais nous allons aider à faire que ce ne soit pas un problème, que ce soit normal et que chacun puisse respecter la vision de l'autre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il y a toujours des points secondaires. Hein? Des points de vue sur des points secondaires. Toutes les deux croient que Jésus-Christ va venir. Ok? L'autre dit, il viendra dans une nuée. L'autre dit, il viendra sur un cheval blanc. En les voyant, est-ce que les deux croient la même chose? Oui. Qu'est-ce qui les unit? Parce que tous les deux croient qu'il viendra. C'est le mot là qui les réunit. Viendra. Que celui qui dit il vient dans les nuées, il croit quoi? Qu'il viendra. Celui-ci dit non, il vient sur un cheval. Ça veut dire quoi? Il viendra. L'autre dit non, il va naître. Toutes les deux croient quoi? Il viendra. Hein? Maintenant, si l'on pouvait comprendre que selon le point de vue, lui là, il a raison de dire qu'il vient dans le nuit. Parce que son point secondaire ici, son point de vue là, il ne le prend pas dans un courant pour venir le coller. Non. Vous allez voir qu'il va prendre les Écritures et vous prouver par les Écritures qu'il viendra dans les nuées et tout il le verra. Il prend ce passage et trouve en soi une véracité qu'il donne à son peuple. Entre-temps, celui qui dit sur un cheval dit non, il vient sur un cheval. Apocalypse 19. Il viendra sur un grand cheval militaire, un cheval blanc, avec l'armée de ciel pour terrasser l'ennemi. Et il prend un passage, il donne ça à son peuple. Du coup, ceux-ci croient le cheval blanc, ceux-ci croient la nuit. Vous comprenez? Maintenant, si ceux de la nuit disent que non, ceux-là seront perdus, parce qu'ils croient le cheval, c'est qu'ils n'ont pas compris la doctrine. Et quand il y a la doctrine, il viendra. Maintenant, qui a raison et qui a tort? Personne n'a raison, personne n'a tort. Mais c'est quand il viendra que vous saurez qui avait raison, qui avait tort. N'est-ce pas? L'enlèvement. Un jour, un frère venait me voir, pasteur, on doit faire un débat sur l'enlèvement. Je dis, ah bon? Pour faire quoi? Oh non, pour savoir comment nous serons enlevés. J'ai dit, bon, moi je crois que l'enlèvement a déjà eu lieu. Ah! Mais tu manges le foufou! Et pourtant, j'avais assez d'arguments pour prouver ma thèse. Mais je lui ai dit, d'accord, maintenant toi tu crois comment? Non, moi je crois qu'un jour nous allons disparaître. J'ai dit, gloire à Dieu! Il me regarde, oh. Tu dis, mais si moi je crois que l'enlèvement par exemple c'est la mort physique, toi tu crois qu'on va disparaître. Tu vois pas que moi si je fonde ma foi, j'ai dit, on doit simplement mourir. Et que le jour de l'enlèvement, moi je vais au ciel. Est-ce que je vais dire, non, ne m'emmenez pas comme ça. Ne me faites pas disparaître comme ça. Moi, ma foi, je dois mourir. Donc, laissez-moi mourir. Est-ce que je ferai ça? Le frère me dit non. Je serai comment? Oh non, tu seras enlevé comme un oiseau. Ah! Donc, tu vois que si moi je me fonde, si je crée ma doctrine là-dessus, et que je dis que moi c'est seulement comme ça là, et qu'on commence à se faire des débats là-dessus, tu vois qu'on n'aboutira à rien. Attendons seulement ce jour-là. Si c'est vraiment enlevé que moi j'étais prédestiné là, t'inquiète, je vais monter.
tu me diras, pasteur Bill, je t'avais dit. Oh. Maintenant, si c'est la mort, là, je viendrai à ta tombe pour te dire, bien-aimé, je t'avais dit, c'est arrivé, je t'enterre. Quelqu'un comprend ça? Je dis, non, tu as raison de ta façon. Oh non, mais la fausse conception, il dit, ma conception n'amènera personne au ciel. Que je crois que l'enlèvement, on va disparaître. Que je crois qu'on va s'envoler comme les oiseaux. Attendons seulement ce jour. Quand ça aura lieu, même si je refuse, l'essentiel c'est que toi et moi on croit à l'enlèvement. Maintenant, l'application de l'enlèvement, attendons seulement, frère. Et le frère a pris ses bagages, il est rentré. J'ai dit, on devait créer des ennemis corrects. Il dit, frère, viens, on va manger, tu vas partir comme ça, on va manger. Et on est des amis jusqu'à aujourd'hui. Mais si on avait fait les débats, là, on devait aboutir où? Souvent à la division. Parce que ce n'est plus le débat, ce n'est plus le partage de la parole, c'est maintenant un débat. Tu fais sortir l'écriture, tu dis, non, tu n'as pas compris, voilà la vraie écriture. C'est comme si les citations se battent entre eux. Quelqu'un comprend ça? Donc, on trouvera toujours des points de vue. Parce que après ça, nous allons parler sur la tarte. La vision de la tarte. Parce que Frère Branham a parlé de ça beaucoup de fois. Il explique la vision de la tarte. Il dit, moi je mange la tarte aux cerises, mais ma femme aime la tarte aux pommes. Mais toutes les deux, nous mangeons la tarte. Et c'est de là que nous allons arriver avec l'application de la tarte. Alors, donc ce soir, j'espère que quelqu'un est en train de comprendre que les divergences ne sont que les points de vue secondaires de la doctrine. Ok? Donc, les divergences, c'est les points de vue secondaires de la doctrine. Et chaque église doit avoir cette façon-là, ce point de vue. C'est normal. Nous, ici, on a dit non. D'après le point de vue que nous avons compris en Branham, on ne peut plus prier le dimanche. On a aboli le dimanche. Mais non, quand on essaie de faire la guerre à ceux qui prient le dimanche, et ils ne croient pas comme nous, ça veut dire que nous aussi, on n'a rien compris. N'est-ce pas? Ils sont libres de ne pas voir comme nous. Mais nous avons la même doctrine. Branham est Seigneur, Branham est Sauveur. Maintenant, si Dieu leur fait grâce, ou qu'il nous fasse, parce que nous allons arriver, dans les points de vue, il y a un conseil que Branham nous donne. Et le conseil, c'est la virgule. Il dit, quand vous croyez quelque chose en Dieu, ne le terminez pas par un point. Mettez une virgule. Parce que ça signifie que vous continuez. C'est pourquoi dans la vie, quand tu vois quelqu'un, moi j'ai déjà dit. Quand tu as une femme déjà qui dit, moi j'ai déjà dit. C'est dangereux. Un homme dans la vie doit avoir quelqu'un, quand il parle, il doit l'écouter. Mais quand déjà pendant les amitiés, déjà tu trouves un mari qui te dit, en tout cas moi quand je prends la décision, même le pasteur ne peut pas me décider. Sœur, c'est pas un bon mariage même s'il a des millions. Parce que quand on lui dira, frère, ce que tu fais, c'est pas la parole selon frère Branham, la sœur, tu continueras à souffrir parce qu'il n'y aura aucune intervention. Mais un homme doit savoir écouter aussi les conseils des autres. Amen. Vous écoutez ça? Regardez par exemple ce que le Seigneur Branham dit sur sa doctrine. Nous sommes dans l'ordre, avant d'abord d'arriver, prenons ceci. Dans les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs, le 24 juillet 55, paragraphe 14. Nous avons lu ça dernièrement. Maintenant, la ligne de conduite que nous essayons de suivre ici au tabernacle, n'oubliez pas, Frère Branham parle de la souveraineté de chaque église. Oui. Maintenant, il dit, lui, au Branham tabernacle, écoutez, parce que si nous prenons cet exemple, parce que Branham dit, le Branham tabernacle, c'est l'endroit le plus spirituel. Et il a dit, on ne détruira jamais ce bâtiment-là. Elle pourra produire un autre, mais elle ne sera jamais détruite. Et c'est ce que ça fait. Joseph n'a pas détruit, mais ils ont produit un autre tabernacle. Mais ça n'a pas été détruit. Frère Branham a parlé de ça. Il dit, il se tient du haut de la chair. Branham dit, si vous comptez un pas ou un mètre de cette chair, c'est là où j'ai rencontré Jésus.
Les gens vont aux États-Unis, ils ne cherchent même pas là où il a rencontré l'ange du Seigneur. C'est à 1 mètre de la chair. Et c'est là-bas, au Branham Tabernacle, qu'il jouait quand il était enfant. Hein? Et Branham dit, la famille Ingram, à laquelle, qui ont vendu la terre à Frère Branham, il dit, s'il savait la valeur de cette terre. Et c'est là-bas qu'il a été enterré aussi, dans la terre des Ingram. C'est là-bas aussi il a fréquenté l'école Ingramville. C'est toujours là-bas. Il y a beaucoup de mystères là-bas. Donc, prenons un peu comment est-ce que Frère Branham est en train de parler sur ça. Il dit, c'est le seul endroit au monde où je vais, où je prêche la doctrine. Oui, Frère Branham dit, le message partira du Branham Tabernacle. Il dit, on pouvait donner ça n'importe quel nom. Mais le Branham Tabernacle, il dit, si mon nom, il dit, il fallait même que ça prenne Jésus-Christ Tabernacle. Ou là, je ne sais pas quel. Mais d'autre part, il dit, si mon nom n'était pas attaché dans le pétrin. Et quand il prophétise sur Branham Tabernacle, il dit, le monde entier, les gens quitteront le monde, connaîtront cet endroit-ci. Le Branham Tabernacle où l'inondation a eu lieu. Église, et regardez, le Branham Tabernacle est construit toujours dans des endroits marécageux. C'est pourquoi quand vous voyez l'eau au devant de notre porte, c'est le meilleur endroit. Les Branham Tabernacle se construit toujours dans les endroits marécageux. Et il y a que Diamamazé. Les gens venaient au tabernacle en se mouillant le pied. C'est l'écriture. Donc c'est pas quand il y a l'eau là-bas, non, c'est non. Branham Tabernacle. Frère Branham dit l'endroit l'esprit plus spirituel. C'était un marécage d'eau, dit Bodo. C'est comme ça là. Donc quand l'eau là te tâche, là tu l'eau dans l'eau, c'est la parole. Oui. C'est dans les marécages que Branham Tabernacle est construit. Et Branham dit ça créait des moisissures au coin. Regardez les moisissures au coin. Nous sommes dans la parole. C'est le meilleur endroit que notre église devait être. Faut même plus fuir. Quand il y a l'eau, tu viens. Quand tu rentres dans l'eau, tu accomplis les écritures. J'avais lu ça. Oui. C'est la parole. Nous sommes dans la vérité. Ah non, il fallait qu'on change d'église, la place là. C'est la meilleure. Faites le constat, les grands tabernacles ont toujours été construits dans là où il y a du Kamamaza. C'est ça. Hein? Nous sommes dans les bons. Branham Tabernacle, l'endroit le plus spirituel. Il dit, le monde entier te connaît. Les gens quitteront de loin, viendront te voir. On ne te détruira pas, mais tu produiras un autre. Il avait prophétisé. Joseph est venu la construire notre bonne, mais ça là, ça reste là. Les gens, inondation, hein? L'eau est entrée. Inondation, l'eau au niveau où la chair, tous les bancs sont montés. Commencez à nager. Vous imaginez l'eau où les bancs nagent? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'eau. Quand tu rentres au Mazao, plein dans l'église du Seigneur, la chair a été soulevée. Mais quand l'eau s'est terminée, la chair est revenue à la même endroit. Les anges ont recadré. Nadi Bodo. Dans les marécages. Amen. Nous sommes dans le bon. C'est quelqu'un peut dire qu'il est dans le bon. Maintenant, la ligne de conduite que nous... Oh non, Branham Tabernacle est devenu une dénomination. Non, c'est les gens qui prient. Mais le bâtiment là est très sacré. Tu arrives là-bas, tu comptes 1 mètre de la chair, tu creuses, récupères la terre là où l'ange a mis les pieds. C'est important. Ah, mais nous, si on va là-bas, on va nous traiter de vrais magiciens. Parce qu'on connaît la valeur de ce bâtiment. Bâtiment sacré. Branham dit, je vais prêcher la doctrine. C'est ici au tabernacle,
Parce que ici, c'est notre église. Et nous prêchons la doctrine ici pour garder les gens alignés. Hein? Les autres hommes dans leurs églises, ils prêchent ce qu'eux, ils croient. Et ce sont mes frères. Nous pouvons avoir des divergences entre nous, mais n'empêche que nous sommes comme frères. N'est-ce pas? Lui, il voit le mariage polygamique. Lui, il voit le mariage monogamique. Et tous les deux croient le mariage. Ça ne peut pas nous diviser. Les points de vue ne doivent pas nous diviser. Le Seigneur Branham dit ici, je prêche la doctrine pour garder les gens en ligne par rapport à ce que lui il pense être la vérité. Et moi, Bill, ce que je pense être la vérité, c'est ce que je vous enseigne. Amen. Au Branham Tabernacle, voici ce que William Branham croyait. Écoutez ça. L'ordre de l'église de 1958. Je prends le premier paragraphe en descendant. Nous venons de clôturer l'ordre de l'église du 6 octobre 58. Paragraphe premier. Je finis et je donne. Je descends jusqu'au paragraphe 4. Nous venons de clôturer une série de grandes réunions de 5 soirées au tabernacle pendant lequel, par la grâce de Dieu et avec son aide, je me suis sérieusement efforcé par les Écritures. Pendant 5 soirées, Branham dit, je me suis sérieusement efforcé par les Écritures à mettre de l'ordre dans l'église du Seigneur. Et l'église du Seigneur, comment? Branham dit, tel que nous le croyons au Branham Tabernacle. Pas tel que le monde le croit. Non. D'après Branham, l'église du Seigneur Jésus-Christ devait être conduite de la manière que lui pense. L'autre aussi met l'ordre dans son église de la manière qu'il pense. Celui qui appâtera met l'ordre dans l'église du Seigneur Branham, parce que c'est l'église du Seigneur Branham. Hein? Mais tel que lui croit là-bas appâtera. Et nous, au fond de Tietien, nous prêchons et nous mettons l'ordre dans l'église du Seigneur Branham, selon ce que nous croyons. On ne peut pas mettre l'ordre dans l'église du Seigneur d'après ce que quelqu'un d'autre croit ou une autre église croit. Non! On doit mettre l'ordre dans l'église du Seigneur selon ce que nous croyons être la vérité. Sinon, ça sera 2 poids 2 mesures. Vous croyez autre chose, mais vous mettez l'église en ordre selon la conception de quelqu'un. Branham dit, 2e paragraphe. Écoutez la phrase qu'il utilise dans le premier paragraphe. Il dit, je me suis efforcé sérieusement et par les Écritures. Donc, ce n'est pas par invention, mais par les Écritures. Paragraphe 2. La première chose que je voudrais dire, c'est que le pasteur a toujours la pleine responsabilité du tabernacle. Voilà ce que fait Branham. Le pasteur a toujours la pleine responsabilité du tabernacle pendant mon absence. Ok? Et je ne regarde qu'au pasteur à mon retour. Nous avons lu ça dernièrement aussi. Il ne vient pas demander au diacre, non, au pasteur. Ainsi, il a la pleine responsabilité de changer ou de faire tout ce qu'il pense être le meilleur au-delà de tout. Les administrateurs décident, lui dit,
pas ça. Les aides ne peuvent pas imposer au pasteur une régime. Non, c'est le pasteur qui impose. C'est pas comme on voit dans d'autres églises que j'ai vues de l'autre côté de la RDC où c'est les administrateurs qui imposent sur les pasteurs. On donne les dîmes, mais c'est non, nous, le bureau des aides, nous avons décidé. Depuis quand vous avez le dernier mot? Hein? Qui vous a donné le droit là? Frère Branham dit, le pasteur peut enlever les administrateurs, mettre celui qu'il veut. Mais toutes les décisions doivent venir chez lui. Quand vous prenez un engagement, vous proposez, et lui, il a le dernier mot. Quand il dit non, c'est pas ça, faut pas se fâcher, moi je ne vais plus être administrateur. Non. Et nous, on ne croit pas au changement des offices. Dans le royaume au Branham, quand tu es prince, tu es prince. Quand tu es Jack, tu restes Jack. Quand tu es Adé, tu restes Adé. Oh non, l'année change, on doit changer. Tu vas changer pourquoi? Est-ce que servir Dieu, on change? C'est parce que vous pensez servir les hommes que je suis fatigué. Frère Branham a dit à frère, je crois, le frère qui était mort. Hein, j'ai oublié son nom, nous avons lu ça dernièrement ici. Il dit, même de l'autre côté, il va faire son même travail. Huissier. Quand tu es huissier, tu es huissier. Tu es diacre, tu es diacre. Oh non, pasteur, je voudrais plus être diacre. Donc tu ne veux plus servir le Seigneur. Non, 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 je suis toujours frère, mais le service de diacre dans l'église. Attends, tu travailles pour qui? Mais comment quelqu'un peut avoir le courage de dire, je ne veux plus travailler pour Dieu? Donc tu vas travailler pour qui? Pour Satan? En dehors de Dieu, il y a qui? Mais alors, si on veut ajouter, on ajoute. Et Frère Branham parle de plus petits huissiers qui avaient 8 ans. Donc les Joseph là, on va les encadrer, les huissiers. Oui, 8 ans ou 7 ans. Donc un homme comme Evans comme ça là, il peut être huissier, il a la porte. Il classe. Oui, oui. C'est la parole. Le huissier, c'est pas seulement les grandes personnes. Même les enfants, oui, on peut le mettre huissier. Je vous lirai l'écriture. Le plus jeune huissier, il avait 6 ans ou 7 ans comme ça. Huissier. Il est là, debout ici, debout là, il roule dans l'église. C'est le huissier, jeune. C'est écrit. Ça, c'est le royaume. Vous ne verrez pas de trucs comme ça dans les églises. Je lirai l'écriture et nous allons placer les jeunes huissiers. Imaginez-vous aujourd'hui avec le seul le diacre, les huissiers n'étaient même pas. Mais si les jeunes ils étaient là, ils devaient faire le service. Amen. Il dit, ainsi, il a la pleine responsabilité de changer ou de faire tout ce qu'il pense être le meilleur. Sans consulter quelqu'un, hein, le pasteur. Tout ce qu'il pense être. Donc vous pouvez décider une chose, si lui dit c'est pas bon comme ça. Je me rappelle d'une écriture, les administrateurs ont décidé que non, nous allons construire l'église. Frère Branham dit, c'est pas la volonté de Dieu, arrêtez-moi ces histoires. Arrêtez. Sous la conduite du Saint-Esprit pendant que je suis absent. 3e paragraphe. Écoutez. Nous croyons. Voilà ce que croit Frère Branham. Nous croyons en une église apostolique, enseignant la bénédiction apostolique pour les gens de ce jour. Hein? Nous croyons, ça c'est le 1. 2. Nous croyons au plein évangile et croyons que tous les signes et les miracles dont le Seigneur nous a parlé devraient accompagner son église. On est d'accord? Ça c'est ce que croyait le Branham Tabernacle. Vous remplacez X par sa valeur. N'est-ce pas? Nous croyons que tous les miracles que notre Seigneur Jésus-Christ a promis accompagner son église jusqu'à son retour, nous le croyons que ça doit s'accomplir. Il dit encore, 3. Nous croyons, je suis toujours au paragraphe 3. Il dit, nous croyons en ces choses et croyons qu'elles doivent être mises en ordre. Virgule. Et que l'église a son ordre. Hein? L'église a quoi? Son ordre. Point. Et chaque l'église, en tant qu'église universelle, avec E majuscule, donc tous ceux qui croient le message de Branham,
nous formons l'église du Seigneur, l'église de Branham. N'est-ce pas? Maintenant, l'église de Branham a un ordre. L'ordre là, c'est ça qu'on appelle la doctrine. Maintenant, quand il finit, il dit, chaque église, avec E minuscule, dans chaque communauté, localité, il explique bien. Il dit, chaque église, pas l'église de Christ en général, mais chaque église locale, donc chaque communauté où les gens se réunissent pour écouter la parole, il dit, à sa doctrine, virgule, son ordre, virgule, et sa discipline. Chaque église. Nous ici, on a notre ordre, on a notre discipline, et nous avons notre doctrine. Maintenant, regardez. Ce que nous ici, on appelle doctrine, ordre et discipline, nous n'allons pas le prendre dans le livre des témoins de Jéhovah. Nous n'irons pas le chercher dans le Coran. C'est seulement où il y a Branham. Mais qu'est-ce qui fait que l'ordre que nous avons ici, la discipline que nous avons ici, ou encore la doctrine que nous avons ici, diffère de celui de Patra? C'est parce qu'il y a un problème de point de vue. Quelqu'un me comprend? Paragraphe 4. Notre église n'a pas pour membres ceux qui viennent juste pour s'y joindre. Nous croyons que toute l'église universelle du Dieu vivant, ce sont nos frères et sœurs. Hein? C'est ce qu'on croit. L'église de Patra, c'est nos frères et sœurs. L'église de Koukou, c'est nos frères et sœurs. Parce que c'est l'église universelle du Dieu vivant Branham. Et que toute personne, quelle que soit la dénomination à laquelle elle appartient, est toujours la bienvenue au Branham Tabernacle. Il est bienvenu. Chez nous aussi. Maintenant là, il donne l'adresse située au croisement de la 8e rue et de la rue Penn de Jeffersonville, Indiana. Nous, c'est juste à la poudrière derrière les rails. 5. Nous croyons à la justification par la foi. Voilà là où ça crée des problèmes. Nous ne croyons pas à la justification par les œuvres, mais par la foi. Selon Romains chapitre 5, le verset 1. Faut noter. Nous croyons qu'une personne a la paix avec le Seigneur après avoir été justifié par la foi. La foi, c'est une révélation. Quand il comprend que Branham est Dieu, pour nous, il est justifié. Maintenant, frère Branham dit, mais il est possible que cette même personne ait des habitudes telles que boire, fumer, faire des choses qu'elle ne devrait pas faire, des choses sales, des habitudes de la chair, mais nous croyons qu'ensuite le sang de Christ sanctifie cette personne. C'est ce que nous croyons ici au tabernacle. C'est pourquoi on ne chasse pas les gens de mauvaise vie. Venez. Tu vois, frère Emmanuel? Vous voyez le degré de la sanctification de frère Branham? Hein? Nous croyons, je reprends le verset 5, le paragraphe 5. Nous croyons à la justification par la foi, selon Romains 5, le verset 1. Maintenant, toi, tu veux venir nous imposer des doctrines qui n'existent pas dans le message, nous on refuse. Voilà l'église mère, ce qu'il croit. Nous croyons que une personne a la paix avec le Seigneur. Ici dit Jésus-Christ, nous avec le Seigneur Branham. Or, quand tu as la paix avec le Seigneur Branham, ça veut dire que Branham a placé Shalom en toi. Et le Shalom, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit, qui a la vie éternelle,
Nous croyons cela par la foi, qu'il a la paix après avoir été justifié par la foi. Donc quand quelqu'un accepte William Branham comme Seigneur et Sauveur, il est identifié dans les eaux. Il l'accepte. C'est-à-dire que par sa foi, il justifie, par la foi, il témoigne que Branham est Dieu. Il est justifié. La justification de l'individu ne se fait pas à cause des bonnes vies. Non, le frère là, vraiment, il a le... Non, la justification d'après Branham, c'est par la foi. Qu'est-ce que lui, il croit? Quelle est la révélation qu'il a? Maintenant, cette personne-là, Branham dit, il est possible que cette même personne qui a déjà le Saint-Esprit, qui a la vie éternelle, qui a la paix, qui a shalom en lui, puisse encore avoir des habitudes telles que boire. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un boire, vous l'amenez en enfer comment? Alors que c'est quelqu'un qui a déjà la paix avec le Seigneur. Mais il fume. Branham dit, peut boire, peut fumer. Un frère qui prend la cigarette, s'il aime Branham, c'est mon frère. Il est juste. On dit amen. Frère Manuel, tu vois maintenant le message. Oh, pasteur Bill, voté contre Massoumouté. Mais de voter Massoumouté, sont toutes les Massoumouté. Branham n'est pas venu pour les gens saints. Il est venu pour nous, les pécheurs. Maintenant, frère Branham te fait comprendre que un homme qui a le Saint-Esprit peut boire et peut fumer. Mais il a son shalom éternel. On ne viendra pas le chasser. Frère Jim, sort de l'église parce que tu prends la cigarette. Non. Il peut même avoir des sales habitudes de la chair. Donc ajoute ce que tu peux ajouter. Mais c'est un frère qui a Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est un frère qui a Dieu? Non, parce que sa foi le justifie. La confession prouve qu'il a Dieu. Maintenant, comment est-ce que Branham croit à la sanctification? Un homme qui a des sales habitudes de la chair, mais il est sauvé. Vous savez que frère Branham dit, il y a des fous qui ont le Saint-Esprit. Un homme peut être fou, mais il a le Saint-Esprit. Il a où mais qui a Dieu en lui. S'il meurt, il est dans la gloire. Mais fou. C'est la parole du Seigneur. Pour un fou, c'est quelqu'un qui a des démons. Hein? Qui a des démons. Mais il a Dieu. Mais qui est sauvé. Amen. Les démons ne peuvent pas contaminer son âme. Non, ils attaquent la chair. Ils ne peuvent pas toucher son âme. Amen, amen. Paragraphe 6. Comment nous croyons à la sanctification? Écoutez ça bien. Nous croyons que ce monsieur-là, quand il confesse par sa foi qu'il croit le Seigneur et qu'il a la paix de Dieu en lui, nous croyons que le sang du Seigneur sanctifie cette personne. Pas le pasteur, pas les prédications, le sang. Sanctifie cette personne pour le service du Seigneur. Et ainsi, nous croyons à la sanctification selon Hébreux 13, versets 12 et 13. La sanctification selon Hébreux 13. Faut prendre le passage. Selon Hébreux 13. Amen. Le verset 12 à 13. C'est pour cela que Jésus aussi il dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Voilà la sanctification que nous croyons. Sortez, venez simplement à lui, en portant son opprobre. Venez, parce que c'est lui qui est mort. Voilà la sanctification. Laissez les gens venir. C'est pourquoi l'ange le dit. William Branham amène les gens à te croire.
Quand quelqu'un vient avec sa boisson, laissez-le. Vous voulez condamner. Ça, c'est même sans écriture. Il peut pour lui boire, mais il est sauvé. Et quand quelqu'un boit la boisson, voilà, toi tu montes du haut de la chaise. Le frère là, c'est un soulard. Qui t'a dit que tout ce qui prend la boisson sont des soulards? Bon, même les soulards n'hériteront pas le royaume des cieux. Noé ne doit pas, le premier qui ne doit pas rentrer, c'est Noé. Noé est le premier soulard, mais il est rentré. Qui peut dire ici que Noé n'est pas rentré? Et la Bible dit, Charles Branham, soulard, il est rentré. Et la Bible dit, ce qui arriva du temps de qui? Noé. Oh, dans le temps du soulard, reviendra. Peut-être tu es contre le soulard, bon. Alors que nous sommes au temps de nous. Les hommes faisaient quoi? Manger, buvaient, se mariaient, bâtissent. Et pourtant, ils bâtissent les maisons. Hein. Ils se marient. Donc, ils choisissent le temps de Noé seulement dans ce qui leur plaît. Mais quand il s'agit de boire, oh non, il faut boire l'eau. Nous croyons à la sanctification selon Hébreux 13, verset 12. Pas selon Éphésiens, non, pas selon Galates 6, les œuvres de la chair, l'ivrognerie, la boîte. C'est pas ça la sanctification de Frère Branham. La sanctification de Branham, c'est Hébreux 13, verset 12, le 2 verset. C'est ça. Christ est souffert pour notre péché hors de la porte. Nous sortons, nous allons le rencontrer avec l'opprobre de Christ. C'est ça la sanctification. Vous avez vu l'essai de fumer là-bas? Vous avez écouté l'essai de boire ici? Maintenant, toi, tu as trouvé ça où? Frère Branham dit, vous pouvez abandonner tous les péchés du monde et rater le ciel. Branham dit, c'est pour cela que Jésus, il lit même le verset lui-même, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Branham dit, et nous croyons que la sanctification est enseignée dans le Nouveau Testament et qu'elle est destinée aux croyants à travers l'âge du Nouveau Testament. Âge dans lequel nous vivons maintenant. Et nous croyons aussi qu'après que cette personne-là eut été sanctifiée, les habitudes impures la quittent. Il est un croyant au Seigneur et ses habitudes sont parties. Nous croyons qu'il est alors candidat au baptême du Saint-Esprit, qui vient comme un remplissage du croyant. Et alors, lorsque le croyant, comme je l'ai enseigné à plusieurs reprises, c'est juste comme le fait de ramasser un verre dans la poudrière. La justification, c'est le fait de le ramasser, prêt à l'utiliser avec un but dans le cœur. C'est ce que Dieu fait pour le pécheur, mais il a encore souillé. Ensuite, il est purifié par le sang de Christ, le mot sanctifié. N'est-ce pas? Le mot sanctifié est un mot composé qui signifie nettoyer et mis à part pour le service. Dans l'Ancien Testament, l'autel sanctifiait les vases et celui-ci était mis à part pour le Saint-Esprit. Pour le service. 10. Nous croyons que le Saint-Esprit, c'est le fait de mettre les mêmes vases en service. Que le Saint-Esprit n'est pas une autre étape de la grâce, mais que c'est davantage de la même grâce qui remplit le croyant au point que les signes et les produits tels les dons apostoliques dont il est question dans 1 Corinthiens chapitre 12 se manifestent à travers ce croyant lorsque le Saint-Esprit entre pour utiliser ses dons. Vous comprenez ça? Donc, pour ne que s'arrêter là, nous croyons à tout ce que Frère Branham pose comme base. Et c'est ce qui constitue la doctrine de Frère Branham. Donc, peu importe le concept de l'individu, peu importe la manière qu'il voit, c'est notre frère. Il est le bienvenu ici. Et quant à la sanctification, si la personne est justifiée par la foi, c'est-à-dire il témoigne du Seigneur, laissez-les venir.
Le Saint-Esprit, par la sanctification au travers du sang, le rendra pur. Et il sera ce que vous, les hommes. Et non seulement il sera ce que vous, les hommes, vous voulez qu'il soit, mais ce sera selon le Seigneur. Il ne le fera plus pour vous plaire ou pour peur d'aller en enfer, mais il le fera parce que le Saint-Esprit, on lui dit, ne le fait pas. Et ce n'est pas sa vie. Aujourd'hui, si vous me prenez, vous me mettez dans un bar, dans une boîte de nuit entourée de bière, c'est pas ma vie. Je peux rester là jusqu'au soir. 2 jours, je ne prendrai aucune verre de bière parce que c'est pas ma vie. Il n'y a rien de ça en moi. Christ m'a délivré. Par contre, pour quelqu'un d'autre, c'est grave. Parce qu'il s'est fait croyant ici, à Pointe-Noire. Quand il sera à Dubaï, il n'est plus croyant. Là où il n'y a pas de frères. Pourquoi? Parce qu'il se faisait frère. C'est là où Branham dit, vous faites des gens de faux disciples. Amen. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Nous allons continuer le mercredi. Nous levons le feu divin.